Bonjour les diplomates et bienvenue sur la première vidéo de F1 Diplomatie. Alors c'est quoi F1 Diplomatie, vous allez me dire? Nous sommes un compte très récent qui traite de l'actualité mondiale et internationale en lien avec le monde des sports mécaniques et vous l'aurez bien compris, majoritairement de la F1. Même si on fait également des recherches et analyses autour du MotoGP par exemple. Aujourd'hui, pour cette première vidéo, on ne va pas prendre le sujet le plus facile, clairement. Et oui, depuis plusieurs jours désormais, la situation en Israël s'est fortement dégradée, avec dans la journée du samedi 7 octobre, une attaque terroriste massive de la part du Hamas, sur le territoire israélien. Dans cette vidéo, nous allons revenir très largement et rapidement sur un conflit présent depuis des siècles dans cette région, avant de voir quelles pourraient être les conséquences pour le monde du sport mécanique et de la F1 qui est de plus en plus présent au Moyen-Orient. Nous allons vous donner un contexte historique basique et très résumé. Nous vous invitons à aller voir des vidéos consacrées entièrement au sujet pour réellement comprendre les tenants et aboutissants de ce conflit. Pour autant, nous allons faire tout de même un petit point historique. Le conflit israélo-palestinien prend concrètement place, pour nous, dans notre intérêt, à partir de 1948, date de la création d'Israël, et du plan de partage proposé par l'ONU sur ce territoire. Après ce plan de partage, des tensions sont alors présentes, dès le début, et vont gagner en intensité au fur et à mesure, avec notamment la création de l'OLP, Organisation de Libération de la Palestine en 1964. 3 ans plus tard, la guerre de 6 jours apparaît. Elle oppose l'Égypte à Israël, elle sera remportée par Israël. Le résultat de ce conflit nous donne la typographie actuelle de la situation entre Israël et la Palestine, avec la fameuse bande de Gaza dont vous entendez souvent parler. La Palestine se structure à l'intérieur de cette bande de Gaza, jusque dans les années 1980, avant de voir la première révolution du peuple, appelée Intifada, en 1987. À la suite de cette révolution du peuple, un processus de paix est engagé entre Israël et la Palestine, et notamment soutenu par les États-Unis ou encore la France, mais celui-ci ne portera pas ses fruits, puisque dès le début des années 2000, une deuxième Intifada prend place, menant d'ailleurs à l'arrivée du Hamas. Il est important de préciser que le Hamas, qui vise à une indépendance de la Palestine, est arrivé de manière démocratique au pouvoir. Avec l'arrivée du Hamas à Gaza, les tensions ne s'abaissent pas. Israël enclave de plus en plus le territoire. Nicolas Sarkozy, président français, parlera alors à l'époque d'une prison à ciel ouvert. Ceci entraîne un regain de tensions croissant entre les deux pouvoirs, et plus récemment l'élection de représentants de l'extrême droite par Israël a symbolisé cette nouvelle ère de tension dans le conflit. Maintenant que le cadre est fixé, il est temps de passer à un niveau et point de vue focalisé sur le sport automobile et la Formule 1. En effet, ce même week-end du 6 au 8 octobre 2023, la F1 était présente sur le circuit de Losail à Doha, au Qatar. Outre des conditions météorologiques peu favorables aux pilotes comme on l'a vu à la fin de la course, la proximité géographique et géopolitique de la F1 avec le récent conflit aurait pu poser certaines questions sur la teneur du Grand Prix. Le matin de l'attaque terroriste du Hamas, aucune certitude n'était donnée qu'une intervention des autres puissances de la région était possible, que ce soit en soutien à Israël ou en faveur du Hamas. Heureusement, aucune réelle escalade n'est venue perturber le Grand Prix du Qatar. Nous aurions également pu penser que la F1 ou la FIA interviennent médiatiquement pour dénoncer les attaques terroristes du Hamas, étant donné qu'une majorité de pays se sont montrés et placés en soutien d'Israël. Cependant, on l'a vu à plusieurs reprises d'ailleurs durant ces récentes années, tant que les enjeux de la F1 ou de la FIA ne sont pas menacés, aucune prise de parole n'est prise et aucun commentaire qui pourrait déranger n'est fait. De manière plus récente, la FIA et la F1 ont dénoncé l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en sanctionnant la puissance dirigée par Vladimir Poutine et en lui retirant son Grand Prix national à Sochi, mais notamment parce que ses enjeux directs étaient menacés. La F1 est désormais implantée de manière durable au Moyen-Orient, avec des Grands Prix en Arabie Saoudite, au Qatar, ou encore aux Émirats Arabes Unis. Cependant, ce n'est pas la première fois que des problèmes sont rencontrés avec cette région. On pense notamment au Grand Prix d'Arabie Saoudite 2022, qui avait vu des tirs de roquettes de rebelles yéménites s'abattre sur un bâtiment du géant pétrolier Aramco, d'ailleurs sponsor officiel de la F1 désormais, et qui mériterait une vidéo dédiée, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez qu'on la traite. Ces mêmes roquettes qui se sont abattues à quelques kilomètres de la piste, et qui avaient fait réagir énormément de pilotes. Bon, revenons-en aux faits. Le Moyen-Orient est une région où les tensions sont constantes, et ce, depuis des centaines d'années. Avec l'émergence des pays pétroliers, le modèle de vie occidental est en partie visé, et donc l'accès à des sports et événements en lien avec cette culture également.
ce qui explique l'arrivée en partie de la F1 sur ces territoires, mais aussi du football si on parle de Ronaldo ou encore de la Coupe du Monde 2022. La question est de savoir s'il est raisonnable pour la F1 de tenir des événements dans des pays déstabilisés politiquement ou dans leurs relations avec les acteurs régionaux. La question pourrait d'ailleurs se poser pour beaucoup de grands prix, comme la Chine par exemple, avec l'effet avéré d'esclavage moderne, notamment pour la population ouïghour, ou encore, très récemment, pour l'Azerbaïdjan et son invasion du Haut-Karabakh, mettant en péril des civils arméniens. Le Moyen-Orient n'est pas problématique pour la Formule 1, et est même un avantage financier, mais ces enjeux sont parfois sous-estimés par une vision un petit peu trop occidentale, qui peut rendre aveugle et amener à des situations dangereuses. Si on voulait résumer, les événements du 7 octobre 2023 entre Israël et la Palestine ne sont pas devenus un problème pour la FIA et la F1, grâce à une distance prise avec l'actualité, malgré que le Qatar ait participé à une aide économique de la Palestine et donc indirectement du Hamas jusqu'en 2019. Si l'on devait proposer une théorie de réflexion et d'action de la FIA et de la F1 face à ces questions de crise, celle-ci serait probablement de rien prononcer avant que ses intérêts soient engagés, que ces intérêts soient contraires à une idée générale et partagée par la majorité, ou avant que des acteurs importants prennent des actions majeures, comme des sanctions économiques, une guerre, ou encore des sanctions de l'ONU, qui amèneraient la F1 à se positionner. La question des grands prix au Moyen-Orient risque de marquer profondément le sport automobile à l'avenir, que ce soit dans les relations économiques ou diplomatiques et internationales, avec des enjeux politiques majeurs. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici, c'est une première pour moi sur YouTube. N'hésitez surtout pas à liker, partager, vous abonner également, que ce soit à notre YouTube ou bien à notre Twitter, où nous serons probablement plus actifs. N'hésitez pas à nous proposer en commentaire des sujets et idées que vous voudriez voir être étudiés sur la chaîne. Toutes les questions et idées sont bonnes, tellement le champ des relations internationales dans le sport, et notamment le sport automobile, sont intéressants. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas, Aquila non capit muscas.